Coucou. Alors, j'espère que vous allez tous bien, toutes et tous bien. C'est une petite recette de poivrons farcis à la mozza, à la boule de mozza. Je prends la marque Ecoplus ou pas, mais voilà, quand je suis à Leclerc, en tout cas, je prends la marque Ecoplus. Elle est très bien, je vois pas la différence avec la marque Repère par exemple, voilà, donc et puis je la garde très bien, donc voilà. Donc il vous faudra, je vais d'abord sortir du four, j'ai fait en 2 fois pour que vous puissiez bien réaliser, enfin bien comprendre la recette. Donc je sors du four ce que je vais vous montrer en tout dernier. Ah, bah oui, tant qu'à faire, vous l'avez peut-être aperçu quand je sors du four, mais bah, il était temps. Hein. Je perds du temps à blablater, voilà. Donc, il vous faut, ça par contre, il me faut un torchon parce que c'est chaud, que je ne me brûle pas encore sur tous les plats en terre. Je vous ai fait bouger, pardon, le mal de mer. Donc, Nadine, organise-toi. C'est pas simple de le faire en 2 temps, mais bon. Alors, vous coupez des poivrons en 2. Vous les épépinez. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, vous verrez dans le plat tout à l'heure, il y a du rouge, du jaune et du vert. Donc là, il me restait du jaune et du vert. Vous les coupez, vous les épépinez. Vous mettez un peu d'huile d'olive. Vous préchauffez votre four. Vous le mettez au four. Et quand c'est encore un peu tendre, c'est-à-dire pas tout à fait cuit, mais tendre et encore suffisamment dur pour les préparer, c'est là où on intervient. C'est là où vous prenez votre mozza. Ma paire de ciseaux, oui, j'ai tout bougé de place. Donc voilà, on égoutte la boule de mozza. Donc je voulais vous dire aussi que ça peut se faire avec de la bufala. C'est encore meilleur. Par contre, la cuisson va être restreinte un petit peu puisque ce sera beaucoup plus tendre. Donc, vous en coupez, comme pour faire des tomates à la mozza en fait, hein, ou autre chose. Vous coupez des tranches, plus ou moins fines selon votre envie, mais enfin, il faut que ce soit moyen, on va dire. Hein, voilà, moi, comme ça. Dans un bol, moi là j'ai mis de la crème fraîche avec un peu d'ail moulu. Je fais avec vous le reste. Je prends ma persillade, la spéciale salade de chez Lidl. J'aime beaucoup. Les épices italiennes, ça tombe bien, il y a du poivron dedans. J'en remettrai légèrement au-dessus. Et un petit peu d'herbe de Provence. Vous mélangez. Je crois que j'en ai préparé trop, mais c'est pas grave. On aura demain un accompagnement de pommes de terre dans un plat, donc ce sera très bien. Vous en mettez une bonne cuillère dans chaque poivron, selon la taille de votre poivron, hein, évidemment. Si c'est des très gros poivrons, il vous faudra un peu plus de crème. Vous ne le remplissez pas. Hein. Celui-là, il est allongé un peu plat, c'est plus embêtant. Vous mettez les tranches de mozza. Je pense que vous me voyez travailler là quand même. Vous mettez les tranches de mozza au-dessus de tout ça. Alors, s'ils sont gros, vous en mettez 2. Si c'est petit, vous en mettez moins, évidemment. Moi, je ne vais pas la laisser toute seule, donc je vais la mettre là. Là, je m'essuie les mains. Au-dessus, je vais rajouter un tout petit peu de persillade, mais alors vraiment
pas beaucoup. Ça ne veut pas sortir parce que je suis dans le fond du pot. Si je secoue de trop, voilà. J'en remets un peu. Alors je précise, voilà, je le dis plus à chaque fois maintenant, mais je précise que moi je ne mets pas de sel parce que je n'y ai pas droit. C'est pas parce que j'oublie, c'est tout simplement, c'est voulu. Alors donc vous en mettez si vous voulez, bien évidemment. Moi je n'en mets pas. Et vous mettez au four. Voilà, alors moi je vais rajouter un tout petit poil d'eau, mais vraiment pas beaucoup parce que ça cuit très vite, hein. Juste pour pas que ça brûle. Donc celui-ci, je le mets au four. Une quinzaine de minutes. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si je vous ai précisé, la pré-cuisson donc du poivron, c'est à peu près 15-20 minutes selon, voilà, et là à peu près une quinzaine de minutes. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, c'est un peu noirci parce que donc ça a sans doute, c'est sans doute resté au four un tout petit peu trop longtemps. C'est le plat que j'ai enlevé tout de suite en début de vidéo là. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Bon, les poivrons, ça grille pas mal au four. Puis moi, mon four est pas top top. Donc la peau brûlée, bon, vous l'enlevez, hein. Et puis, alors, moi j'aime bien accompagner ça donc d'un poisson. J'aime bien accompagner ça d'un pavé, soit de saumon que j'ai fait revenir soit à la poêle aller-retour comme ça, mais ça c'est très rare. Je le dis parce que je le dis que vous pouvez le faire à la poêle parce qu'il y en a beaucoup qui font leur poisson à la poêle. Moi, quasi jamais. Je le fais au four, donc le saumon au four. Soit vous le faites en papillote également au four, soit avec du cabillaud, avec un filet de cabillaud que vous mettez aussi en papillote avec quelques tomates cerises, c'est très bon. Et si vous ne voulez pas de protéines animales en mangeant vos poivrons, vous pouvez tout simplement l'accompagner de riz, de céréales quelconques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc ce soir, ça va très vite à faire. Pendant que ça pré-cuit, pendant que les poivrons pré-cuisent, vous pouvez très bien vous lancer dans une autre cuisson de légumes. Donc moi, ça m'arrive bien souvent de faire des courgettes. Là, je ne l'ai pas fait parce que sans quoi je n'aurais pas pu m'installer sur ma gazinière. Mais je vous montre mon plat de courgettes que j'ai préparé. Donc c'est de l'huile d'olive, des oignons et il y a un poivron, enfin la moitié d'un poivron vert. J'ai tout mélangé et là maintenant je vais le lancer en cuisson. C'est tout simplement parce que là où je peux vous filmer dans ma cuisine, c'est comme ça. Donc il faut que j'adapte les recettes que je vous montre. Voilà, mais vous pouvez vous lancer dans une cuisson à côté. Moi, je vais le servir avec des courgettes parce que Ronan va finir de la viande froide. Mais c'est très très bon avec du poisson. Moi, j'aime beaucoup le servir avec notamment le cabillaud et les tomates cerises cuits en papillote. C'est un délice. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme recette. La prochaine recette, je l'avais notée. Mais ben, écoutez, ça sera la surprise parce que je me rappelle plus. Et voilà, je pense que les prochains jours, ce sera des petites recettes parce que ça sera plus simple pour moi de m'isoler dans la cuisine qu'ailleurs dans l'appartement où il y aura beaucoup de monde. Donc ça sera vidéo recette dans les jours
dans les jours à venir, mais des recettes simples, hein, ça sera jamais compliqué avec moi. Ce sera peut-être d'ailleurs une recette sucrée, pourquoi pas. Donc si vous le faites, j'espère que vous allez vous régaler autant que nous on se régale aussi bien à le faire, parce que c'est sympa à faire qu'à le manger. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, gros bisous, bye bye.